Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter à peu près mes meilleurs dessins entre guillemets. Donc je précise que je ne suis je suis une amatrice. Je ne suis pas une pro. Ces derniers temps j'ai beaucoup arrêté de dessiner comme j'aimerais m'y remettre. Voilà, je voulais juste vous montrer ce que j'avais déjà fait auparavant en sachant que je dessine depuis déjà toute petite. J'ai commencé par des Winnie l'ourson, comment dire, des personnages que je trouvais dans les bouquins que j'avais étant gamine, quoi. Voilà. Donc je vous préviens, par contre, j'ai énormément de dessins de Fairy Tail. C'est pour ça que je dis que c'est l'un les meilleurs, parce que c'est Fairy Tail, déjà Fairy Tail, parce que c'est la base pour moi. Voilà. Donc bah c'est parti, écoutez, c'est parti, on va commencer. Alors, donc le premier, je sais pas si vous allez bien voir parce que là c'est que du crayon papier. Parce que j'en fais souvent que crayon papier, d'autres feutre noir, donc dit ancrage pour les professionnels. Moi je fais que feutre noir, donc voilà. Et il y a aussi ce que j'ai fait récemment avec des feutres alcool que j'avais eu à Noël par mes parents. Voilà. Alors celui-ci c'est le premier. Donc je sais pas si vous voyez, donc c'est Link du jeu Zelda. Voilà. Donc je sais pas si pour vous il est bien fait, moi je trouve qu'il est bien fait, sachant que je l'avais fait un peu à l'arrache hein, de base. Voilà. Voilà. Alors, ce qui suit donc c'est de Fairy Tail. Donc c'était dans les... pas tout à fait les derniers scans, mais celui-ci je l'avais repris sur les scans que j'étais en train de lire à l'époque. À l'époque, je dis à l'époque, mais ça fait pas si longtemps que ça. Donc c'est Grey. Pour ceux qui reconnaîtront la scène, vous me direz. Bon, la tête est pas très bien faite parce que c'est ce que j'ai toujours le plus de mal à faire de profil. Enfin là, en l'occurrence, Grey, j'ai eu du mal à le faire de profil. En sachant que c'est pris sur un scan, hein, c'est pas super beau quoi. Voilà. Alors, j'ai fait. Alors, à savoir, quand j'étais en BTS, j'accrochais pas du tout à ce BTS. Donc, quand j'étais en cours, dès que je savais que c'était des profs qui faisaient pas trop attention en cours, ne prenez pas exemple sur moi, bien évidemment, puisque je ne suis pas l'exemple à suivre sur ce sujet. J'avais un petit carnet, en fait, toujours avec moi, un petit carnet de feuilles que j'avais récupéré dans notre atelier professionnel. Et je faisais des petits. J'avais toujours un crayon papier sur moi avec ma trousse toujours de dessin à côté de moi, parce que c'est vrai que voilà. Et donc je faisais des petits dessins que je trouvais, je refaisais des petits dessins que je trouvais sur l'application Pinterest. Donc je pense que beaucoup connaissent. Voilà. Donc je faisais beaucoup de petites choses mignonnes, des sirènes. Je faisais même les princesses Disney en tout petit. Voilà. Donc là on reconnaît Pocahontas, là on reconnaît la petite sirène, là on reconnaît Rebelle et Mulan. Et en dessous on voit pas très bien, mais c'est la Belle au bois dormant. Voilà. Voilà. Donc c'était pour changer un peu de style en fait à cette époque-là parce que c'est vrai que je dessinais beaucoup de sirènes, beaucoup de mangas et du coup je voulais un peu changer de style, dans le style mignon. Et donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai changé ça. Alors, le prochain en fait c'est un que j'ai adoré faire. Donc évidemment c'est des choses que je reprends beaucoup sur d'autres modèles, mais que je suis quelqu'un qui a du mal à inventer les dessins en fait. Donc du coup, je recopiais beaucoup sur les images de Pinterest, puisque Pinterest, c'est mon paradis pour les dessins, pour les photos, pour les modèles, tout ça. Donc du coup, voici, on retrouve la petite sirène de dos qu'on voit dans le petit, là, juste ici. J'ai voulu la refaire en grand avec le pêcheur, en fait, dans le dessin original, en fait. Voilà. Et le dessin original était en noir et blanc, donc du coup, moi, je l'ai mis en couleur, en crayon papier, aquarelle. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Alors, le dessin qui va suivre. Alors, celui-ci, je crois que j'avais commencé à le recopier. Et après, en fait, l'imagination est venue. En fait, elle concorde pas du tout avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais en fait, ça m'arrivait des fois d'arriver à imaginer, mais franchement, ça me venait comme ça. Parce que quand j'ai l'envie de le faire, rien ne vient en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, celui-ci, c'est juste
une jeune fille que j'ai fait comme ça, en cours certainement, puisque c'est encore sur les feuilles de récupérées à mon atelier. Voilà. Voilà. Alors ensuite, celui-ci il a été fait il n'y a pas très longtemps que ça en fait. C'est un jour j'ai eu une envie, je sais pas, de faire un peu de dessin. Ça devait être, je crois, en début d'année, vers janvier, bah, cet hiver en fait, quand je me faisais chier, quand je m'embêtais, pardon, excusez-moi les mots. Voilà, en fait, c'est Murasaki de Hamatora. Je sais pas si vous connaissez ce manga. Je vous en parlerai certainement dans une vidéo parce que j'avais apprécié ce manga qui n'a jamais été terminé par l'auteur. On le remerciera, hein. Voilà. Donc ceux qui reconnaîtront, vous pouvez mettre un petit commentaire dans la vidéo, ça me ferait trop plaisir. Parce que ce manga n'est pas très connu en fait. Voilà. Alors, ensuite, alors lui, bah, c'est notre fameux Plou. Je sais pas si, bah si, je pense que vous connaissez tous un peu plus ou moins dans tous les mangas des Hiromashima et on le retrouve au moins une fois. Comme dans celui que je suis en train de lire, la Monster Hunter Orage, il est partout sur la jaquette. C'est voilà, voilà. Ensuite, alors ça c'est ce que j'ai dessiné là, c'est les deux jumeaux dans Fairy Tail, donc Sting et Rogue, avec leur ah je sais plus comment ça s'appelle, leur leur petit chat, là, vous savez là, les petits chats là, j'arrive plus à trouver le mot. Quelqu'un peut me mettre dans la vidéo, enfin dans les commentaires, pardon. Voilà, donc je les ai dessinés. Alors Sting est bien fait. Froche est mignonne. Mais à contre Rogue, pas terrible quoi. J'étais un peu dégoûtée. Enfin, c'est surtout la tête que j'ai ratée parce que je pense que niveau proportion, j'étais pas trop fan. J'aurais dû m'arrêter à Sting en fait. J'aurais pas dû essayer de faire Rogue. Enfin, j'adore. C'est les deux personnages préférés que j'aime, mais dans les autres guildes de Fairy Tail en fait. Parce que sinon, le reste, c'est pas. Enfin, j'aime bien les personnages, mais c'est pas non plus mes super préférés quoi. Voilà. Alors ensuite. Alors ça, c'est encore toujours dans on continue dans Fairy Tail, hein, de toute façon, voilà. Je suis trop fan de Fairy Tail, donc c'est obligé que j'ai pratiquement que des dessins de Fairy Tail, je vais vous dire. Mais ça, c'est donc c'est Wendy, mais c'est Wendy quand elle s'est coupé les cheveux, en fait. Et j'ai adoré ce passage dans Fairy Tail, puisque Wendy, déjà, je trouve qu'on la met pas assez en avant, à part dans l'arc où elle apparaît, en fait. Là, elle est mise en avant, et après, on l'oublie un petit peu, en fait. Donc du coup, pour ce passage-là, j'ai beaucoup apprécié qu'elle se mette en avant, qu'elle change un peu de style. Enfin, elle change de style que pour cette scène-là, en fait, puisque après, on voit que Lucie, avec son... Il va falloir que je relise tous les vérités, j'ai des soucis de mémoire. Son... Que sa clé cancer qui la recoiffe, en fait. Mais sinon, moi, j'ai trop adoré cette Wendy-là, quoi. Voilà, donc... Voilà, donc ça c'est ma petite Wendy comme ça, que j'adore beaucoup. Alors, donc ça c'est une pochette. Alors ça c'est juste un dessin que j'avais essayé d'inventer mais que je trouve pas terrible en fait. Voilà, je la montre quand même, mais franchement elle n'est pas terrible quoi. Il y a mieux comme dessin. Alors avant je faisais des super gros yeux, œils. Voilà, pas terrible non plus. Voilà. C'est quoi pour ensuite on retourne sur Wendy. Donc voilà Wendy avec les cheveux longs quoi. Wendy avec les cheveux longs que j'ai fait comme ça parce que je trouvais qu'elle était mignonne, mais c'est tout, pas plus. C'est pas l'un de mes dessins préférés personnellement. Ensuite, alors mon chouchou, excusez-moi de le dire, mais mon chouchou dans Fairy Tail, celui que je trouve le plus beau. Voilà, donc Grey. Alors là, je l'ai fait en crayon papier, mais plus tard, on verra que j'ai fait une photocopie de ce dessin-là et que je l'ai fait en noir et blanc. Je faisais souvent ça quand j'avais peur de louper la couleur ou de louper mon feutre noir, en fait. Voilà. Donc là, c'est quand il danse. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est quoi? Ah, alors, tout le monde sait que dans Fairy Tail, il y a des couples dits. Donc je précise bien, dits, des couples dits.
par les fans. Et moi j'aime beaucoup forcément, vu que Grey est mon personnage favori dans Fairy Tail, j'aimais beaucoup le couple Grey-Jubia. Et en fait j'ai pris une image sur Pinterest, donc où on les voit tous les deux, donc je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Hop là. Où on les voit, où Grey porte Jubia. Et moi, en fait, j'avais pas envie de refaire les jambes. J'avais pas du tout envie. Donc, du coup, j'ai modifié et j'en ai fait des sirènes. Vu qu'à l'époque, j'étais à fond dans les sirènes. Voilà, donc du coup, je les ai refait en sirène. Voilà. Voilà. J'ai jamais essayé de les mettre en couleur, hein. Si, je crois que j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné parce que je suis tellement nulle pour ça que du coup, j'ai préféré rester en papier pour celle. Ah, donc revoilà Grey. Donc le Grey de tout à l'heure en crayon papier, mais en noir et blanc. Voilà, donc ça se voit hein, que c'est une photocopie de mon propre dessin. Voilà. Donc c'est là que ça rend carrément mieux en noir et blanc. Donc en fait, j'aurais pu largement le faire dessus puisque je l'ai bien réussi. Enfin, pour ma part, je l'ai bien réussi ici. Alors ce dessin-là, c'est pas du tout manga, c'est surtout moi-même. À une époque, bon, vous voyez, j'ai pas un physique de rêve non plus, mais à une époque, j'en avais marre en fait que la société juge un peu trop les personnes en surpoids et par mon j'ai pris une photo sur internet que moi j'ai redessiné moi avec quelques améliorations parce que c'est vrai que les photos internet des fois c'est pas terrible. Et donc du coup j'ai préféré faire moi et j'ai dessiné une personne un peu, on va dire, pas dans mon style mais un peu dans ma catégorie de poids. Enfin pour moi il n'y a pas de catégorie, tout le monde est pareil. Mais comment dire, ma, ma, pas ma morphologie, voilà, dans je vais y arriver, ma morphologie. Et voilà, et j'ai voulu juste la dessiner en la rendant belle. Pour moi, elle est belle, c'est tout. Voilà. Bon, vous voyez pas trop les détails, hein, par contre, à la caméra, hein, parce que déjà j'ai une caméra pas terrible, donc bon. Voilà. Ensuite, ah, alors, on continue toujours dans Fairy Tail, bien évidemment, puisque là c'est Natsu que j'ai fait. J'ai fait Natsu. Donc de profil que j'ai galéré. Alors à savoir, j'ai toujours un petit souci de proportion. Donc en fonction de la feuille, je vais y arriver, mais des fois, quand la feuille est trop grande, il faut que je prenne plus que je voudrais essayer de prendre plus que la feuille, mais pas plus que la feuille, quoi. C'est voilà. Donc là, en fait, moi, ce que j'aurais voulu sur ce dessin-là, en fait, c'est de prendre aussi de faire tous ces petits cheveux là et faire son dos. Mais à chaque fois, je me fais avoir par la feuille, en fait. Et du coup, je fais beaucoup trop grand. Voilà. Et en fait, je me rends compte qu'à la caméra, elle n'est pas si bien fait que ça, en fait, mon Natsu. Il a trop les cheveux là devant, là. Bref, je vois tous les défauts maintenant, c'est horrible. Faut pas que je regarde, en fait. Voilà. Ça, c'est Natsu. Alors, on va changer un peu de manga. On passe à Attaque des Titans. Vu que c'est mon second shonen favori. Non. Mon troisième shonen favori. Parce qu'entre deux, il y a Blue Exorcist quand même. Voilà. J'ai dessiné beaucoup de Mikasa. Je dois en avoir d'autres quelque part, mais ça doit pas être dans cette pochette là. Bref. Alors, Mikasa. Voilà. Voilà. J'ai pas grand chose à dire sur ce dessin parce que je l'ai fait à l'arrache. Il y a des défauts, mais pas mal. Pour ma part, je ne suis pas professionnelle, je le rappelle. Voilà. Je vais avoir aussi. Peut-être pas là-dedans. Ensuite, quand j'ai reçu mes feutres alcool, donc il y a 2-3 ans, je crois, il y a 2-3 ans, j'ai voulu essayer de faire des petits dessins kawaii. Sauf qu'en fait, j'y arrivais pas. Pourtant, c'est tout simple, mais j'y arrive pas. Et bon, pour celui-là, ça va, ça a été. Mais vous voyez, vous allez voir sur l'autre que j'ai essayé d'en faire au crayon papier. Et même en crayon papier, j'avais du mal à les dessiner, pour vous dire. Moi, je suis quelqu'un qui arrive à dessiner des choses compliquées, mais qui n'arrive pas à dessiner des choses simples. Voilà, donc j'avais fait un petit cupcake tout mignon avec des yeux et tout. Bon, là, vous voyez pas les défauts, moi, je les vois. C'est horrible de voir ses propres défauts de dessin. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme dessin? Ah oui! Encore Grey, que j'avais fait en cours, vite fait.
Me dites pas en commentaire qu'ils sont super beaux. Moi, je vois les défauts, donc voilà. Mais vite fait, hein. Là, beaucoup de défauts. Voilà. Alors, donc vous, je sais pas comment vous l'appelez. D'autres l'appellent Lévi ou Rébi. Moi, je l'appelle Lévi parce que quand elle était dans l'anime, je crois que c'est Lévi ou Rébi. Enfin, c'est un truc, je crois. Mais voilà, donc moi, je l'avais dessiné et je l'avais mis en couleur, votre petite Lévi ou Rébi, comme vous voulez. Voilà. Donc j'aimais beaucoup cette image. Voilà. Qui en final, on sait avec qui a fini. Hein. Pas de spoil pour ceux qui n'ont pas vu. Alors, j'ai essayé aussi beaucoup la peinture aquarelle. Donc la peinture aquarelle n'est pas mon point fort, puisque j'ai beau essayer, ça ne fonctionne pas spécialement. Donc du coup, j'avais essayé, donc tout le monde a vu Seigneur des Anneaux, tout le monde a vu Hobbit, et mon personnage préféré dans ces films-là, c'était Legolas, donc les elfes. Bien évidemment, les elfes. Voilà, et j'avais essayé de dessiner Legolas, et franchement, j'aurais dû laisser encore un papier parce que je suis un peu déçue de l'avoir fait comme ça, mais bon, tant pis, hein, c'est fait, hein. Voilà. Mais c'est horrible en fait, à la caméra ça fait pas du tout pareil qu'en vrai. Oh là là. Bref, celui-ci c'est bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est précisé qu'ils sont tous à l'envers les dessins, je vais les retourner à chaque fois. J'ai pas ouvert ma pochette à dessin à un moment. Alors, je sais pas si vous avez lu Say I Love You. Donc c'est un manga que j'ai commencé et que je me suis c'est un shoujo que j'ai commencé où je me suis un peu lassée, un peu vite de l'histoire. Parce qu'en plus ça arrive très bonne heure et en fait ça tourne en rond après dans l'histoire, c'est tout le temps la même chose. Et donc du coup au début je les avais dessinés tous les deux, donc les deux personnages principaux, donc Mei et Kurosawa, voilà. Et je les avais dessinés mais je les trouve pas super terrible bien fait quoi. Je parle pas la France, je sais. Voilà. Alors ensuite, ah oui, alors celui-là c'est parce que je l'ai fait au fusain, c'est pour ça en fait. Quand je faisais mes dessins au fusain, il y en avait certains qui perdaient le fusain et ça m'en foutait partout sur mes autres dessins. Du coup j'ai pris deux feuilles blanches et puis je les ai mis entre deux quoi. Alors, donc là ça va être Mira Jane en démon. Voilà. Donc je sais pas si elle est bien faite. Moi je l'ai pas trouvé terrible, mais bon après c'est vous qui voyez. Voilà, mais on voit énormément les défauts à la vidéo, c'est horrible. Jugez pas. Je suis qu'une débutante. Voilà. Je vais remettre ça correctement. Alors, donc ça c'est pareil, c'est sur un bout de feuille, dans un coin de la carte de ma feuille là. J'ai dessiné une elfe. Comme ça, inventé comme ça. Quand j'invente, à savoir, je prends sur des modèles pas dessinés. Enfin, je vous remettrai une photo là quelque part dans le coin. Mais généralement, je prends des modèles avec rien dessus, la forme du corps, voilà. Et ou la forme de la tête, voilà. Et après, je reprends aussi pareil pour les coiffures. Je prends des coiffures qui mettent plusieurs coiffures et je les recopie parce que je suis pas quelqu'un qui essaye d'inventer des super coiffures comme ça. Voilà, donc là, c'est une petite elfe comme ça là que j'avais fait. Voilà. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, à savoir, vu que j'aime les elfes, j'avais réussi à en faire une à peu près bien. À peu près. Voilà. Pareil sur mon bloc-notes comme ça là. J'ai réussi à faire un personnage donc de Naruto, un de mes préférés pour le moment puisque je ne suis qu'au tome, si je me souviens pas, je ne suis qu'au tome 6, oui, mais j'ai vu l'anime. Voilà, donc c'est Kakashi Sensei. J'aime trop. Pareil, j'ai eu un souci de proportion. J'étais un petit bout de feu qui traînait dans mon classeur et j'ai voulu faire les cheveux, mais comme d'habitude, ça marchait pas. Comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Natsu, mon premier Natsu fait. En fait, mon premier Natsu. Voilà, donc qui est pas terrible non plus. Voilà, on en reparlera plus tard. Alors là-dedans, je crois que j'en ai d'autres. C'était des petits. Ah ouais, non, donc ça c'est encore autre spécial. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que pendant un temps, j'étais à fond sur les sirènes.
J'étais à fond sur les sirènes parce que j'adore. Je sais pas si c'est une mythologie en fait. Enfin, cette légende. J'adore cette légende de la sirène mi-humaine, mi-poisson, mi-thon. Oui, c'est ça. Thon. Et j'en dessinais de toutes sortes en fait. Et j'ai même voulu en faire une mini BD ou un mini manga comme vous voulez. Et je faisais que des croquis avec quelques paroles vite fait. Et j'ai mis tout ça dans une pochette. Sauf qu'en réalité, je n'ai pas continué à le faire parce que j'ai pas eu le temps en fait, tout simplement. Donc il n'y a que des. Alors attendez, je vais vous montrer. Alors, je crois que c'était la première, celle-ci. J'en ai tellement que du coup je sais même plus. Bref, alors, voici celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai juste totalement recopiée sur Pinterest. Je n'ai pas cherché à l'inventer. J'ai juste changé les vêtements. Donc son maillot de bain en haut là, et en dessous le petit espèce de petit jupon. Voilà. Celle-ci, je l'ai fait en cours. On se voit, hein, c'est les mêmes papiers que tout à l'heure. Comme quoi mon BTS me passionnait vachement quand même. Voilà. J'ai aussi donc là j'ai carrément j'avais en fait l'histoire en fait que je voulais un peu faire en fait c'était que deux sœurs étaient dans un monde de sirènes qu'en fait ils avaient interdiction d'aller voir le banc des hommes et de danser avec eux puisque les hommes leur passion c'était de danser. Complètement con l'histoire, hein. Je sais pas si vous aimez bien vous me dites, sinon j'en écrirai un scénario. Euh, qu'ils avaient interdiction d'y aller et forcément l'une des deux sœurs et bah il fallait qu'elle y aille quoi. Et comme elle adorait danser, elle dansait déjà toute seule dans son petit milieu espèce de chambre là. Et voilà. Et du coup au final bah c'est venu comme ça, hein. Franchement j'ai pas cherché à aller plus loin que ça. J'ai jamais même fait la suite, mais voilà, j'avais juste une envie, c'est d'essayer quelque chose. Donc au final j'ai un petit peu réussi, mais pas facile quoi, c'était pas facile du tout. Voilà, donc là en fait on voit un peu croquis des deux sœurs, donc la petite et la grande qui aiment danser. Voilà. Donc en sachant que elle, j'arrivais jamais à faire ses yeux, donc je n'ai pas fait les yeux. Voilà. Euh, voilà. Et pareil, j'avais voulu faire un peu comme la petite sirène, qu'elle ait une, un poisson de compagnie, on va dire ça comme ça. Et j'avais fait une carpe-coille sur le côté. Là, une petite carpe-coille. Voilà. Donc je lui avais même pas donné de nom parce que c'était comme ça quoi. Dans mes dessins, j'ai voulu faire des croquis de bébés sirènes. De bébés sirènes avec leur mère dans différentes positions. Donc j'ai beaucoup de croquis de sirènes dans toutes les positions. Donc là on voit les bébés sirènes avec les sirènes normales. Voilà. J'ai même transformé la fée clochette en sirène. Voilà. Voilà, donc là en fait c'est parce que j'ai voulu faire en fait la petite sirène en fée clochette. Enfin en fait j'ai voulu faire une inversion et que la... Bon voilà une petite histoire vite fait et puis ça... La petite sirène transformée en fée clochette ça n'a pas du tout marché, du coup j'ai abandonné et j'ai juste gardé la fée clochette en petite sirène. Enfin en sirène. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça c'est il n'y a pas si longtemps que ça non plus, celui-ci je l'ai fait quand j'avais 3 heures de pause à mon boulot et j'avais pas du tout envie de retourner chez moi sachant que j'ai 20 minutes de route. Donc 20 minutes plus 1 minute ça fait déjà 40 minutes sur la route. Je me voyais pas faire un aller-retour juste pour rester genre 2h30 à la maison alors qu'en fait pour pas user mon gasoil en fait déjà que j'ai pas beaucoup de sous pour mettre du gasoil donc du coup voilà. Et celui-là je l'avais fait devant mes collègues en fait. J'étais avec moi et j'avais envie de dessiner, de toute façon j'avais prévu de prendre mon matériel de dessin. Et du coup je l'ai fait. En fait c'est juste une petite sirène dans un verre. Tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, on revient sur, toujours sur les sirènes. Je fais toujours sur les sirènes. Donc là, en fait, j'avais... au début, j'étais partie sur un modèle pareil de Pinterest. Donc le modèle de la petite sirène qui est super contente, enfin voilà, qui danse quoi. Voilà. Et j'avais pris comme une queue de carpe-coille en fait. Voilà. J'avais pris ce modèle là. Et puis j'avais fait un peu des dessins
qu'elle soit toute jolie. Voilà. Parce que savoir, sur Pinterest, elles sont pas du tout détaillées les sirènes, donc en fait ça peut laisser place à notre imagination. Voilà. Ensuite, j'ai un dessin, j'ai 2 dessins de Disney. Donc j'ai pris 2 princesses Disney que j'ai transformées en sirènes. Donc j'ai la princesse et la grenouille. Voilà. Donc le dessin en fait a été pris quand elle avait sa grande robe verte. Voilà. Et j'ai voulu faire un peu de dessin. Pas terrible, hein. Mais bon, je sais pas, j'ai des envies comme ça, faut pas m'en vouloir. J'ai également vu La Belle au Bois dormant. Alors vous allez me dire comment transformer La Belle au Bois dormant en sirène, c'est simple. Elle dort sur un caillou et il y a juste à lui rajouter la queue. C'est tout. Voilà. Je sais pas si vous voyez en fait à la caméra. Bon, c'est que craint papier, hein. C'était juste des petits on va pas dire des prototypes, mais presque. Alors on revient sur l'histoire de ma petite BD du début là. Donc là on voit en fait la sœur qui danse avec un homme. Qui devrait pas d'ailleurs. Voilà. Et là on voit sa sœur en fait qui la gruge. Qui la voit. Donc j'ai fait les petites bulles, hein. Je peux faire un dessin. Je vous remettrai en commentaire les petites bulles si vous voulez. Voilà. J'ai essayé de faire un homme en sirène. Enfin, je sais pas comment vous dites homme sirène. Il y a un nom normalement. Bon, moi je dis homme sirène. J'ai essayé parce que c'est pas facile. J'avais trop l'habitude de faire des filles. Je me suis entraînée à faire des sirènes filles. Mais par contre, pour essayer de faire un homme, j'ai galéré comme pas possible. En sachant que je voulais lui faire les abdos et tout, bah comme un homme sirène, super beau quoi. Voilà. Terrible. Voilà. Voilà. Donc là, après, c'est des croquis de sirène dans des situations, même elles sont pas terminées. Je vois celle-là, j'ai essayé de vouloir faire une coiffure qui va au gré de l'eau, enfin, qui bouge dans l'eau, quoi. Et ils arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Moi, n'y arrive pas. Voilà. Donc après, voilà, les détails sont un peu plus comme ça. Voilà. Voilà. Après, donc ça c'est juste des petits croquis de sirène de toutes les positions. Donc voilà, alors à savoir, j'arrivais à les faire comme ça. Par contre, pour les remettre en scène, j'ai jamais réussi. Voilà. Peut-être que maintenant j'y arriverai, mais c'est très dur. Alors, celui-ci, c'est... Au départ, je voulais mettre en scène une encre. Une encre. Je voulais faire le dessin d'une encre. De bateau, bien évidemment, pas l'encre comme à l'époque, l'encre de stylo. L'encre de bateau qui coulait dans l'eau. Et puis je la trouvais tellement seule au milieu de la feuille que du coup bah, j'ai décidé de rajouter une sirène qui voulait essayer de récupérer je sais pas quoi, une espèce d'harpon apparemment, d'une harpe, harpon, enfin bref vous me direz. Voilà. Et en fait, bah voilà quoi, ça donne ça mais c'est pas terrible. Parce qu'en fait, tu te rends compte que la sirène, elle passe en dessous, mais elle pourrait très bien passer sur les côtés, en fait. Et c'est après l'avoir dessinée que je me suis rendu compte de ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est débile mon truc. C'est débile ma mise en scène. Enfin bref. Voilà. Après, voilà, si vous voulez mettre la sirène, on coupe le papier, il n'y a pas de problème. Hein. On coupe le papier, on met la sirène d'un côté, on met l'encre de l'autre, et puis la harpe, on la rajoute à la sirène après. Hein. C'est vrai que j'ai été un peu bête à ce moment-là. Mais... quand je veux essayer de faire des choses, bah, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Donc pareil, j'ai un peu des espèces de croquis quand j'ai essayé de faire des corps de femmes, quand j'ai essayé de faire des sirènes, quand j'ai essayé de tout quoi. Et je les ai gardés au cas où. Non, c'était pas terrible. Je vous avoue, c'est pas terrible. Bref, après ça c'est tout, c'était plein de petits croquis voilà, que je faisais pour essayer de... Là, il n'y a rien de spécial. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était dessiner sans gommer. Et du coup, j'ai pris un feutre et puis j'ai dessiné. La seule qui était à peu près bien, c'était elle, là, dans le vent. Voilà. Sinon, le reste, voilà, que de sirène. Le sceptre que je voulais de base mettre dans mon histoire de sirène.
Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ensuite on va pouvoir passer donc à ma deuxième pochette. Donc oui, j'ai deux pochettes parce qu'avant j'en avais qu'une et les dessins commençaient un peu à se tasser, sauf que la pochette je pouvais pratiquement plus la fermer. Donc du coup, j'ai décidé, j'en ai trouvé une totalement par hasard quand j'ai été me promener avec une amie à Emmaüs. J'en ai trouvé une manga, donc je vous la montrerai après, mais elle était vraiment trop belle. Donc du coup je l'ai pris et puis bah du coup ça m'a permis de mettre les petits dessins dans celle-ci et les grands dans l'autre, comme ça bourrait pas, ça faisait pas moche et ça faisait pas tasser, que je pouvais pas fermer la pochette. Voilà. Alors donc j'ai celui-ci, donc ça vous allez certainement reconnaître, c'est dans Bleach, donc c'est Ichigo version Chibi. J'ai galéré à le faire, c'était à mes tout débuts pour vous dire que voilà. Alors voilà. Donc celui-là, j'ai galéré à le faire. Alors, au collège, quand j'étais... pour moi, j'étais gamine, hein, collège égale gamine, voilà, c'est ça. Je faisais de la peinture à l'huile. Il y avait comment dire, un club, un atelier, un club, sur le temps du midi et sur le temps de la permanence, en fait, où on pouvait aller et puis on faisait de la peinture, voilà, mais il y avait plusieurs clubs, mais moi je préférais toujours un peu ce club-là puisque ça se rejoignait au dessin. Et j'ai appris à peindre la peinture à huile. Bon, celui-là n'est pas terrible, c'est mon deuxième. Mon premier était largement plus joli. Mais celui-ci, en fait, j'avais juste recopié un tableau d'une dame ou d'un mec, je sais plus. Enfin bref, voilà. Et j'avais essayé de le faire, mais voilà. C'est pas mon... C'est pas mon... Oh, c'est pas mon préféré. Mais pas du tout. En fait, mon préféré, c'était... je sais pas si vous voyez le pont. Je vous remettrai une photo. Le pont, c'était une image un peu dans les tons verts, de tous les verts en fait. Et c'était un pont, je sais pas si c'est Claude Monet ou enfin. J'ai réussi à le refaire, mais pratiquement à l'identique avec les nénuphars et tout là sur le. Je vous remettrai une photo pour vous montrer. Bon, pas mon dessin parce que je l'ai pas, du coup c'est ma mère qui l'a gardé et qui l'a accroché. Mais je vous remettrai la vraie œuvre sur le côté. Et j'ai reproduit cette œuvre, mais franchement, j'étais trop contente de ça. Quoi. Ensuite, donc on retourne sur Fairy Tail. Donc là, on change encore de registre. Donc là, on reste sur le manga. Là, pour ceux qui n'ont pas vu Fairy Tail, je risque de spoiler un petit peu. C'est la scène où, donc coupez le son si jamais vous ne voulez pas entendre. C'est la scène où Lucy perd Aquarius. J'ai adoré cette scène puisque j'adore Aquarius. C'est la seule clé de Lucy que j'adore puisque c'est une sirène. Voilà, et comme j'adore les sirènes depuis le début de la vidéo que je vous montre ça. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc là en fait c'est Lucy qui repense à Aquarius qui pleure. Et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'en fait Aquarius se sacrifie pour elle et pour tous ses amis. Voilà. Comme quoi Lucy n'est pas forcément inutile, je le précise dans Fairy Tail. Voilà. Alors ça c'est quand j'ai essayé mes beaux feutres alcool. Alors là attention j'ai des grandes feuilles parce que s'il y avait qu'un certain type de feuilles qui pouvaient accepter mes feutres alcool. Donc du coup je les ai achetés et c'était des grands blocs d'A3. Donc j'en faisais plusieurs petits dessins dessus pour pouvoir m'entraîner. En sachant que mon premier a été Lucie, bien évidemment il fallait bien que je fasse Fairy Tail en premier. Voilà. C'était une partie de Lucie qui est juste là. Ensuite j'ai fait Byakuya de Bleach. Voilà, en chibi. Et ensuite, j'ai attaqué Erza. J'adore. Désolée. C'est Fairy Tail en même temps. Voilà. Donc, l'alcool, en fait, habituellement, quand j'essaie de faire de la couleur, ça ne marchait pas du tout. Et Erza, je me suis pris quand même plusieurs fois à faire des effets de cheveux. Parce que, à savoir qu'elle a plusieurs tons rouges. Donc, elle a du rouge foncé, elle a du rouge. Enfin, voilà. Et du coup, il fallait que je mélange. Comme je commençais, il fallait que ça soit bien. Malheureusement, c'était pas terrible au départ et du coup, j'ai réussi à rattraper en prenant un autre rouge. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai appris. Quoi. Voilà. Alors là, c'est un dessin quand j'étais amoureuse, il y a maintenant 2 ans, avant que je rencontre mon chéri actuel. Voilà, j'ai fait un dessin tout mignon, tout kiki, mais en final, ça s'est terminé plus vite que je ne pensais. Mais bon, c'est pas grave, ça reste dans mes dessins. L'un des dessins les plus mignons. Voilà. Donc, un monsieur et une dame qui s'aiment.
Oh, c'est Mimi. Voilà. Ensuite, j'ai fait un dessin des Greyman, voilà, que j'apprécie beaucoup. Voilà, donc j'ai essayé de faire, donc l'œil n'est pas terrible, son visage est un peu fin, mais moi j'ai essayé avec les feutres alcool. Voilà. J'ai également essayé de reproduire deux personnages que j'ai dans un de mes livres de dessin. C'est des elfes, des fées, enfin toujours l'univers du fantastique en fait. Voilà. Ma préférée, ça reste elle. Celle-ci. Parce que celle-là, je l'ai ratée au niveau du visage. Ça se voit, hein. Elle est bizarre, elle est un peu déformée. Voilà. J'ai fait Frosh. Ah, j'adore Frosh. Donc Frosh, c'est la personne, le petit chat qui a un costume de grenouille. Voilà, dans Fairy Tail. J'adore Frosh. Alors, ensuite, comme vu que mes thèmes sont beaucoup ancrés sur le manga, j'aime beaucoup le Japon et j'aimais énormément aussi les cerisiers. Et j'ai fait un cerisier en fleurs. Voilà. Où c'est marqué tranquillité juste là en japonais. Voilà. Donc là, ici, il y a un mélange de feutre noir, de pastel sec et de feutre alcool. Donc, le feutre alcool, ça doit être juste là. La pastel, ça doit être les feuilles en fait, les petites ombres pâles là. Feutre normal, j'ai fait pour les petits points. Et puis sinon, feutre noir classique pour le tronc. Voilà. Voilà. Encore l'attaque des titans aussi. Donc là, je l'avais fait quand j'étais partie en vacances. J'avais carrément pris mon super gros carnet de dessin et j'étais avec ma meilleure amie. J'ai dit au cas où on fait un peu une séance de dessin. Enfin, voilà. Parce qu'elle adore dessiner aussi, hein, Émilie, vous avez déjà vu pour le SWAT. Et donc j'avais fait Mikasa en grand comme ça. Alors pour vous dire que je ne pensais pas réussir. Bon, je vais vous avouer que là on dirait qu'elle a les nénés un peu décalés. Mais en fait c'est l'effet du... Je sais pas comment dire. C'est l'effet... Je sais pas comment vous dire en fait. C'est aussi moi qui a bugué, soit c'est je sais pas. Je sais pas. Bref. Voilà. Ensuite... alors après c'est toute une... En fait j'ai ma grand-mère qui m'avait donné un bouquin avec plein de petits dessins dedans. Donc des dessins mais communs, des animaux, et j'ai essayé de les reproduire. Et il y a eu beaucoup de perspectives, tout ça. Donc j'ai essayé de faire la perspective, donc avec celui-ci. Voilà. Donc, sachant que j'avais un carnet avec que des feuilles dures comme ça, où j'essayais de faire ce que j'essayais de faire. Enfin, c'était dur quoi. Voilà. Ça, c'est un paysage avec un bateau. Donc vous voyez, je vous décris quand même. Voilà. Ça, j'avais commencé à faire, mais c'est Inuyasha avec Kagome. Donc Kagome, j'ai jamais réussi à le terminer. Il va falloir qu'un jour je la termine parce que la pauvre, voilà, pour une fois qu'elle a un bisou d'Inuyasha. Voilà, ça c'était la coiffure que j'adorais et que j'ai réussi à reproduire. Donc ça c'est une dame super élégante que j'avais réussi à reproduire à peu près. Elle a un peu le visage rond. Voilà, le cygne. Voilà. Et le dernier, alors celui-ci, c'est le seul dessin que j'ai fait de Blue Exorcist puisque je n'arrive pas à les faire. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Il y a des personnages comme ça que j'ai du mal à faire. Donc là, en fait, je l'ai fait pareil, je le trouve fait vite fait. C'était chez ma grand-mère, j'avais que mon téléphone et ça captait mal. Et j'arrivais pas à voir mon image. Et donc, du coup, j'avais réussi à le faire en chibi. Un peu gros comme chibi, mais en chibi. Voilà. Donc après, c'est tout pour ce petit carnet-là que j'avais fait. Donc il y avait d'autres dessins avec, mais je les ai enlevés. Parce que c'était pas bof. C'était pas. Un soir avec mon chéri, on s'est amusé à faire une séance de dessin en fait, on savait pas quoi faire. Puis moi je dis tiens, moi je vais dessiner comme ça, ça va m'occuper. Et en fait, lui, il me disait bah moi quand j'étais gosse, j'adorais dessiner, machin. Sauf que j'ai jamais continué. Et puis voilà. Et en fait, il se met à faire son dessin de son côté et moi du mien. Et moi j'ai fait que des petites choses comme ça.
Donc des petits chats en brochette, des sirènes, qui ça change pas, hein, les sirènes j'en ferai toujours. Et la fille que j'ai modifiée, que j'ai rajouté les ballons en couleur et j'ai rajouté le petit bouquet de fleurs qu'elle a devant. Voilà. Voilà. Et lui, il avait dessiné Star-Lord. Je crois que je l'avais mis sur mon compte d'Instagram dessin. Donc n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram dessin, je vous le mettrai là. Enfin, je vous mettrai le pseudo parce que je sais pas encore comment on fait pour mettre les liens. Alors, donc ça c'est pareil, c'est quand j'ai essayé mes feutres alcool. Donc j'ai essayé, comme on peut faire... non, excusez-moi, ça c'est quand j'ai reçu mes Posca à Noël. Mon chéri m'a offert une boîte de Posca qui coûte extrêmement cher à Noël. Et par derrière, j'ai essayé de dessiner sur du carton. Vu que j'avais des bouts de carton qui traînaient à la maison, j'ai dit, bah, vu que c'est pratiquement sur tout support, pourquoi pas ne pas essayer. Et j'ai essayé de faire Koro Sensei, voilà, de Assassination Classroom. Et en fait, bah, j'ai réussi, sauf qu'on voit encore un peu trop les... Derrière, quand vous voyez, si je vous la rapproche, on voit encore un peu le carton. J'ai pas trop réussi à enlever tout ça. Voilà, on voit que sur les côtés, c'était pour... parce que comme je commençais à les utiliser, il faut appuyer sur les marqueurs et il faut après, on dessine que après. Et donc, en fait, voilà, ça donnait ça. Pas mal. En chibi, bien évidemment. Et voilà. Pour une première avec des Posca, c'était plutôt pas mal. Alors ça, c'était pareil, mes débuts, où j'ai essayé d'essayer l'aquarelle. Je faisais de l'aquarelle. Et en fait, j'ai dessiné Erza à l'aquarelle sur mon chevalet, sauf que je la trouve pas super. À vous de voir, vous me direz si vous l'avez bien aimé. Ensuite, donc ça c'était au lycée, donc c'est un dessin que j'ai adoré faire en BTS. En fait, on avait des séances de, pas de graphisme, mais c'était pas du tout dessin, ancré dessin spécialement, c'était, je sais pas comment vous dire, enfin bref. Et là, le thème c'était de faire graphique en, comment ça s'appelle? Je sais plus comment ça s'appelle le thème. Enfin bref, j'avais beaucoup aimé faire ça, sauf qu'en fait, j'ai pas eu une super note en finale. Parce que disons que ça lui plaisait pas. Je kifferais trop par contre le remettre en couleur pour voir ce que ça donne. Parce que avec les Posca, je pense que ça ferait un beau truc. Voilà. En fait, il fallait mettre un mot en rapport avec notre atelier et puis faire autour plein de petits dessins de doodle art. Ah, doodle art, voilà, j'ai retrouvé. C'est du doodle art en fait. Et on prenait plusieurs choses qui ressemblaient à qui étaient en rapport avec notre métier et il fallait absolument les mettre dedans, quoi. Bon, pas facile, hein, parce que... Voilà, moi j'aime bien, après... lui avait pas trop aimé, c'était un prof très spécial, hein, après, Ensuite, donc ça c'est un dessin que j'ai commencé, que je n'ai jamais terminé, puisque c'était de l'aquarelle, que je trouvais pas terrible. Au final, quand je le regarde maintenant, il n'est pas terrible. Donc pareil, j'avais un problème de proportion, donc j'étais obligée de faire des ratages de feuilles pour pouvoir le terminer. Donc du coup, c'est Gadgil. Vous voyez Gadgil, là, il est en noir et blanc et en bas il est en couleur. C'est parce que j'ai eu la flemme de le continuer ou parce que ça me plaisait pas les couleurs, donc du coup j'ai arrêté. Mais j'ai quand même gardé le dessin. Voilà. Alors quand des fois je fais des clins d'œil, là vous avez vu, je vais faire un clin d'œil, mais je crois que sur la photo il avait pas du tout de clin d'œil. C'est juste que j'arrivais pas à refaire les yeux. Donc, pour ceux qui arrivent généralement à pas refaire, c'est la deuxième moitié du personnage qui essaie toujours d'inventer un côté pour le refaire. Moi c'est toujours mon moyen en fait. Donc, heureusement qu'il n'y avait pas la deuxième main parce que je pense que j'aurais pas pu la faire. Déjà vu comment j'ai galéré pour la première. Voilà. Alors là c'est pareil, j'ai voulu essayer de faire d'autres personnages avec mes stylos à alcool. Mes feutres à alcool, pardon. Donc là, c'est Asuna et Pocahontas. Voilà, donc la Pocahontas, elle n'est pas tout à fait dans le dessin animé Disney comme dans le dessin animé Disney, mais c'était un peu fait exprès pour pas qu'elle soit pareil, j'avais envie de la personnaliser. Et Asuna, c'est pas tout à fait sa couleur de cheveux. Je n'avais pas le feutre encore adapté. Voilà. Ensuite, la patronne de la guilde Fairy Tail, Mavis, que j'ai réussi à faire en gigantesque. Voilà. Bon, on a encore des problèmes de décalage. Quand je vous dis, j'ai du mal à faire l'autre moitié en fait de la personne. En fait, vous voyez là, les yeux sont pas alignés du tout. Voilà. Mais c'est pas, ça arrive. Moi, je me dis que. Voilà. Alors là, pareil, j'ai essayé de. Je crois que c'est du feutre alcool aussi. Je voulais essayer quand même. Donc on va mettre ami Totoro.
Oui, mon voisin Totoro. Et on a une fille que j'ai totalement inventée avec la coiffure. Voilà. Alors ce dessin-là, c'était pour le concours Pika, Pika Édition. Voilà, en fait c'était pour les 15 ans de Pika. Et fallait faire un dessin et le scanner et l'envoyer. Je ne sais pas moi si j'ai réussi, en tout cas je le trouvais mignon. J'ai essayé de prendre plusieurs personnages de chez Pika Édition, de les remettre dedans, de remettre des choses du Japon. Voilà, j'ai essayé de faire un peu. J'ai même écrit un mot en japonais, j'ai même pas remarqué. Je crois que j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Je l'ai même pas remarqué en fait. Voilà. J'avais fait ça, je sais pas pourquoi j'ai pas gagné, pourtant je le trouvais magnifique. Voilà. Donc on reconnaît la fille dans Maid-sama, on reconnaît Natsu, on a le cochon dans Seven Deadly Sins, on a l'espèce de lapin là, je me souviens plus, dans Clamp. C'est dans Chobit, non? Je sais plus. Et on voit le personnage de Erga. J'avais essayé de faire, bon je l'ai fait en plusieurs fois, hein, parce que moi si je fais trop d'un coup, il y a des choses que j'arrive pas forcément à dessiner. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, une scène que certainement les fans avaient inventée, de Natsu et Lucie. Donc là pareil, j'ai eu un problème de proportion, j'étais obligée de refaire une découpe à la roll again, comme on peut dire par chez moi. Voilà, donc j'ai essayé de faire Natsu et Lucie, mais alors par contre, il y a énormément de défauts, faut pas les voir, hein. J'en ai galéré, en plus j'étais chez mon ex ce jour-là quand je l'ai fait. Voilà. Alors, encore d'autres petits dessins. Ça, c'est une clé de Lucie que j'aime beaucoup aussi. C'est celle qui est plus timide. Je crois que c'est Bélier, si je me souviens bien. Taureau, je sais plus. Bref, c'est le petit mouton. Agnès. Agnès, ça s'appelle. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Voilà. Alors ça, c'était une blague. Désolée, je suis pas raciste, hein, mais voilà. Hop, personne vintage. Un peu dans le style vintage. Voilà. J'ai aussi le dessin que ma mère a fait quand elle était petite. C'était des petites bergères trop mignonnes. Et j'ai voulu la refaire moi-même. Voilà, je sais pas si vous voyez. Je suis quelqu'un qui s'arrête pas que au dessin du manga, hein, si vous avez vu. J'ai essayé aussi d'inventer des petits animaux de compagnie trop mignons qu'on pourrait trouver dans les mangas, totalement inventés, qui ressemblent à pratiquement à rien en fait. Et en fait non, moi c'était juste, en fait j'ai essayé de faire des gros yeux, comme sur celle-ci, des gros yeux, et autour je dessinais ce que j'avais envie comme animal. Donc soit avec des ailes, voilà, des queues un peu chelou, voilà, dans des bulles. Je sais pas, alors il y en a un c'était dans une bulle, et l'autre ça devait être sur un petit nuage, parce qu'on voit les petits nuages là, je remonte de plus près. L'autre c'était une bulle. Je sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là. Ne me demandez pas. Je sais pas. Des fois, je sais pas. Voilà, donc ça c'est une fille un petit peu inventée comme ça par hasard. Ensuite, pareil, ça c'est une fille un peu que j'ai inventée par hasard. Ça rejoint pas du tout ce que je vous ai dit au départ, mais avant, oui, j'essayais d'inventer, mais voilà, c'était pas non plus super. Là, pareil, tellement inventé aussi. Voilà. Voilà, bah, je crois que je vous ai... C'est terminé pour cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez... je sais pas, moi par exemple, me donner des petits thèmes de manga, n'hésitez pas surtout en commentaire, moi ça pourra me donner des idées, et puis pourquoi pas reprendre un peu le dessin, parce que c'est vrai que j'avais un peu perdu ça avec le boulot, pendant mes pauses, en fait j'avais qu'une envie, c'est de me poser et pas spécialement de lire ou de dessiner, voilà. En sachant que mes parents m'avaient acheté quand même une bonne table de dessin pour que je puisse bien dessiner tout ça, voilà. Donc après c'est vrai que j'aime beaucoup dessiner mes personnages de manga préférés, donc vous avez bien vu avec Fairy Tail. J'aime beaucoup aussi inventer des petites histoires comme celle que je vous ai montrée de Sirène. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez bien inventer des personnages, ou si vous aimez bien carrément écrire des histoires complètement farfelues que vous aimeriez bien qu'elles soient connues. Enfin voilà, essayez de faire comme un vrai mangaka quoi. Voilà, moi c'est ce que j'ai voulu essayer, mais en fait je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop compliqué et que je n'avais pas du tout le temps d'essayer. Je pense que je serais capable d'écrire des scénarios comme je faisais quand j'étais gosse. Vidéo,
Je pense que je ferai un avis manga et je ferai également aussi une présentation de... Mince. C'est pas une présentation, je sais plus ce que je vous ai demandé. Enfin, bref, sur Instagram, vous voyez que dans mes stories, je vous demande souvent les thèmes de mes vidéos parce que j'ai beaucoup de thèmes qui me viennent comme ça en tête, mais je sais pas ce que je pourrais faire dans l'immédiat. Donc, surtout, n'hésitez pas à venir me suivre et à me et à m'aider dans mes choix de thèmes de vidéos puisque je débute et que j'ai extrêmement du mal à savoir ce qui va vous plaire ou pas. Voilà, donc dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez bien que le prochain coup que je fais des dessins, je vous représenterai quelques dessins comme ça que j'ai fait dans l'année quoi. Voilà. Euh, bon bah c'est tout je crois. Ouais c'est tout. Voilà. Bon bah je vous dis à une prochaine fois. Allez bisous. 난 너와 함께 살아갈래 I will show you love